je le laisse s'occuper de ce moment. Entertain the people. On peut rien entendre, mais on peut voir les cœurs. I can't hear you, but y'all can hear me. Hello, beautiful Hello people. Everyone. Yes. Welcome. Woo! Bienvenue. Oh my God, 4e épisode du Double Date, épisode 4. L'émission numéro 4. Oh mon Dieu. Soyez les bienvenus. Bienvenus. Woo! Yes. Woo! Comme d'habitude, on vous laisse rentrer. Comme d'habitude, installez-vous. Installez-vous. C'est le 4e émission du Double Date. On le rend gloire au Seigneur. On est tellement content de passer du moment avec vous. Franchement, c'est un rendez-vous du jeudi. Franchement, on continue. Et aujourd'hui, on a un couple extraordinaire. Hors pair. Et qui fête leur anniversaire de mariage. Alors, avant qu'ils arrivent, pendant qu'ils sont en train de nous regarder, là, vous voir s'installer et tout, vraiment souhaiter les joyeux anniversaires de mariage au couple Steven. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez l'écrire? Yeah. Alors, souhaitez les joyeux anniversaires de mariage. On va continuer à le faire quand ils vont rentrer. On va continuer à les écrire. Franchement, on est tellement content, plus que content de vous recevoir aujourd'hui. Exactement. Alors, quelques secondes encore et on fonce directement là-dedans. Mais vous pouvez aussi nous écrire d'où vous nous suivez. Ça, c'est très important aussi. Et par-dessus ça, s'il vous plaît, j'aime ça, joyeux anniversaire de mariage. Alors le couple Steven, on est sûr que vous êtes déjà là, prêt à ce que vous fasse rentrer dans la vidéo. Eh bien, recevez ces merveilleux vœux, ces souhaits pour votre anniversaire de mariage. Mais on va y revenir lorsque vous serez avec nous. Entre-temps, s'il vous plaît, Joey vous a demandé de nous dire de où vous nous suivez. Mais par-dessus ça, on veut que vous puissiez partager ce live. Absolument. Très important. Il y a la petite flèche en bas de votre écran. Vous cliquez dessus et vous l'envoyez à au moins 10 personnes. Au moins 10 personnes qui vont vouloir être bénies au travers de ce moment. Comme vous savez, là vous êtes habitués. C'est le 4e épisode. C'est la 4e émission. Donc vous êtes habitués. Vous savez que c'est un moment bénissant où en même temps on a du plaisir. Disons où le plaisir rencontre la gloire de Dieu. Littéralement. Carrément. Donc vraiment, you like that? That's pretty good. Où le plaisir rencontre la gloire de Dieu. Donc vraiment, les choses qui sont partagées au travers de cette émission, vous le savez, sont vraiment puissantes, bénissantes et sont là pour pouvoir vous aider à changer vos mentalités, à vous réajuster là où il faut se réajuster, à vivre un changement là où vous avez besoin de vivre un changement et littéralement à expérimenter la gloire de Dieu dans votre vie. Yes, ma'am. Donc vraiment, le couple est prêt, mais on va encore attendre le temps que vous partagez. C'est comme ça. Très important de partager avec votre monde. Comme on ne cesse de le répéter, il est très important de partager parce que souvent, tu ne peux pas donner de conseils à la personne qui est trop familière avec toi parce qu'il va se dire tout simplement, OK, ben on est amis et tout, puis là, tu essaies de m'apprendre sur quelque chose et tout. Mais nous, on n'est pas familier avec eux. Alors, toi, tu partages la vidéo, on peut les parler pour toi et ils vont quand même te remercier, j'en suis sûr. Absolument. Donc vraiment partagez la vidéo, on est déjà plus de 200 personnes en ligne, ça c'est magnifique. On veut que vous puissiez continuer comme ça. Donc vraiment partagez cette vidéo avec vos proches parce que ils ont besoin d'entendre ça. Absolument. Vous avez besoin d'entendre ça, nous avons besoin d'entendre ça et le Seigneur va vraiment se glorifier. Absolument. Donc vraiment, on vous donne la chance de pouvoir encore le faire. Je vois que les chiffres montent et nous glorifions le Seigneur pour ça. OK. Alors, on va se préparer pour le toast, parce que quand le couple va venir, vu que c'est quand même leur anniversaire de mariage, on va quand même préparer le toast comme l'animateur que je suis. En tout cas, quand ils vont rentrer, on va en parler encore plus. On va en parler encore plus. Alors, on espère que tout va bien avec vous, pour vos familles. On espère que ce temps de confinement, franchement, est vraiment en train
de vous rapprocher de votre famille. Premièrement du Seigneur, mais de votre famille, de vos projets et de tout ce que vous avez, vous êtes en train d'entreprendre. C'est extrêmement, extrêmement important. On vous le souhaite, on le souhaite pour vous. Mais on suit quand même les règles de la ville ou bien du pays là où vous vous trouvez. Très, très important, comme vous le savez, de laver vos mains, porter vos masques pour ceux qui peuvent porter un masque. Et franchement, vraiment, 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 vraiment être dans la main du Seigneur. Amen. Être entre les mains du Seigneur. Ça, c'est la chose la plus importante. Parce que t'as beau faire tout ce que t'as à faire, mais si tu n'es pas entre les mains du Seigneur, quelque chose pourrait arriver. Alors franchement, on prie, on ne cesse de prier parce que c'est vraiment ça qui va réellement nous garder durant ce moment-là. C'est extrêmement important. Oui. Extrêmement. Super. Si vous êtes d'accord, on veut voir vos cœurs. Let's go. On veut voir vraiment vos thumbs up. Okay. Yes. On vous donne encore quelques secondes pour partager à tous vos proches. Alors, vous voyez la petite flèche en bas de l'écran. Vous appuyez dessus et vous l'envoyez comme on a dit tout à l'heure. Comme vous avez l'habitude de le faire. Comme vous avez l'habitude de le faire au travers des double dates. Au moins 10 personnes. N'hésitez pas aussi à screenshot l'écran, à faire une capture d'écran et à nous taguer. Donc vraiment dans le but que le plus de monde possible puisse être au courant de ce moment bénissant. On ne veut pas que quelqu'un puisse rater cette information parce qu'on croit que ça peut littéralement changer leur vie. Donc on vous invite, vous êtes invités à ce double date. Don't miss it. Come. Entrez. Il reste encore de l'espace. Merci pour ceux qui sont en train de partager présentement. Que le Seigneur réellement vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. All right. This is super. All right. Amazing. Alors, je pense qu'on peut, hein. On peut inviter, On peut les inviter. Yes. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, sur une bonne main d'applaudissements. Et beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Beaucoup de cœur, surtout. Le couple de l'heure. Sous vos applaudissements et avec tout ça là, vraiment tout. Mais on veut surtout voir les cœurs, hein. Ça c'est extrêmement important. Alors, mesdames et messieurs, mettez vos mains ensemble pour monsieur et madame. Steven, wouhou! Et sans plus tarder, je suis en train de les inviter. All right. Monsieur et madame. Et là on attend. Ok. Monsieur et madame. Est-ce qu'on peut déjà? Ok. On vous entend mais on vous voit pas. C'est en train de connecter. Ok. There you go. Hey. That's it. Comment allez-vous, guys? That's it. Alors, on va prendre nos verres. Il faut quand même toaster. Il faut quand même toast. Faut toast. On a le bouteille, par exemple. C'est bon. Non. Tu bois déjà en avance. Ok. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ils se sont mariés en ce jour. En ce jour, en 2016. En 2016, en ce jour. Et j'avais l'honneur d'être l'animateur de la réception. Le maître de cérémonie de leur mariage. Et franchement, c'est incroyable de les voir. Franchement, c'est juste incroyable. Alors, tout le monde, partout dans le monde, we are saluting your marriage. We are saluting. Nous vous célébrons et que le Seigneur puisse faire au-delà encore de vos enfants. Amen to that. Amen. Yes. C'est ça, hein? Parfait. Alors, couple Steven, soyez les bienvenus dans ce quatrième épisode, dans cette quatrième émission du Double Date. Aujourd'hui, non seulement nous vous saluons, nous vous accueillons, mais nous vous célébrons. Vraiment, au nom de toute l'équipe de Couronné d'amour, nous vous souhaitons un très joyeux anniversaire de mariage. Alors, je ne sais pas si vous voyez les commentaires, mais vraiment, les gens du monde entier sont en train de vous souhaiter un joyeux anniversaire de mariage. Les gens sont dans la joie pour vous. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour vous, pour votre couple,
pour votre histoire, pour votre foyer, pour votre famille, pour tout ce que Merci vous avez beaucoup. construit et pour tout ce que vous continuerez de construire par la grâce du Seigneur. Oui. Alors Merci beaucoup. vraiment, Nous sommes réellement enchantés d'être là. On est très honorés de faire partie du top 5 des invités. So, on est vraiment, vraiment honorés. On est très choyés. Moi, c'est un plaisir pour nous d'avoir la chance d'être parmi vous. Et nous sommes très contents que le Seigneur aussi nous a inspirés. Et comme Couronné d'amour est un ministère conçu depuis Montréal et que on sait que tout ce que vous faites est couvert dans l'Esprit de Dieu. amen. Et nous sommes enchantés de juste faire partie du plan du Seigneur dans votre vie, dans la vie de ce ministère. Et nous sommes choyés de qu'est-ce que le Seigneur va nous inspirer aussi à dire pour inspirer chaque personne qui va suivre. Absolument, Amen, absolument, amen, absolument. amen. Franchement, Alors, c'est bon. pardonnez-nous si notre fille vient nous. Ouais. Il n'y a bien absolument pas de souci. Nous sommes dans la même situation. Ça fait partie. Ça fait partie du double date virtuel, OK? La première, elle fait pas la sieste, là. Elle fait pas la sieste? Non, mais notre deuxième, elle dort, donc gloire à Dieu, ça va. Mais la première, elle veut pas dormir, donc on lui donne notre Ça, c'est iPad, en normal. espérant qu'elle va rester tranquille. Comme ça, c'est comme C'est ça. comme ça, c'est comme ça. Les gens connaissent les réalités du mariage. Ça Ouais. fait partie des réalités du mariage. Donc, il n'y a C'est ça. vraiment pas de souci là-dessus. Alors, juste avant que ton mari revienne, est-ce qu'on peut encore donner des cœurs et dire encore joyeux anniversaire Ouais. au couple, hein, vraiment, et aussi nous écrire encore d'où vous nous suivez. Très, très, très Yes. important. Comme ça, on va encourager le couple du jour. Alors Yes. ici, je vois bonjour, bonjour, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Magnifique. Alright, Merci beaucoup à tout le monde à Magnifique. travers le monde Magnifique. qui nous dit joyeux anniversaire. Beaucoup, merci beaucoup. Ça nous fait chaud au cœur. Merci Ouh, beaucoup, ça, c'est merci fantastique. beaucoup. On Alors, reçoit on- tous vos vœux. Super. Super. Magnifique. That's the love. Yes. Ça serait pas couronné d'amour sans des cœurs. C'est Hein? ça. That's right. Weird, hein? Mais oui. Ah, merci beaucoup tout le monde. Nous vous disons merci vraiment au nom Merci, de merci. Ah, ça, merci c'est pour bon. tous ces souhaits. C'est magnifique de vous voir écrire comme ça et de voir les cœurs. Oui, Nous Maurice. bénissons le Seigneur. Il y en a beaucoup qui sont de la France. Ouais. Oh, il y a une personne du Canada. Canada, Vraiment, Italie. France, oui. on a vu. Wow. C'est Joyeux magnifique. anniversaire, bonjour. Ouh, Super. super. Paris. That's it. Ah. C'est peut-être une place où vous devez aller. Ouais. On sait jamais. Ils vont bien vous accueillir à Paris, en tout cas. On se sent comme à Montréal qu'on part en France, en tout cas. Exactement. Et en parlant d'une place où vous devez aller, je crois qu'ils ont vraiment toute une histoire à nous raconter par rapport aux différents endroits qu'ils ont parcourus. Hein? Mhm. Ouais. Donc, à là où ils ont habité, là où ils habitent maintenant, et comment la transition s'est faite, comment l'adaptation s'est faite. Vraiment, ils ont toute une histoire Toute à une nous histoire. raconter. Absolument. Alors, vraiment, sans plus tarder, nous vous donnons la parole. Vous pouvez simplement commencer peut-être par vous présenter, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites. Yep. On sait déjà que c'est votre anniversaire de mariage, donc vous êtes bien mariés. Pas seulement mariés, mais bien mariés. Ouais. Et en plus, on sait que vous êtes parents de 2 magnifiques princesses qui Right. s'élèvent d'une manière extraordinaire. Vous devez les suivre sur les réseaux sociaux si vous ne suivez pas vraiment le pasteur Kirby ainsi que sa charmante épouse Marie Steven. Suivez-les parce que vous allez voir au travers, par exemple, de leurs stories, de leurs différentes publications, la manière dont ils élèvent leur fille, c'est très spécial. Ça va vous inspirer à pouvoir vous aussi vous donner à fond dans votre rôle de parent qui n'est pas facile, comprenons-nous bien. Ouais. C'est vraiment tout un défi. C'est pas parce que nous, on enseigne que c'est plus facile pour nous. Mhm. Non. Mais par la grâce de Dieu, il y a des choses On qu'on enseigne parce qu'on apprend. Exactement. Voilà, on continue voilà, d'apprendre voilà. en plus. Donc vraiment, c'est un couple formidable et je leur donne la parole. On vous a Donc, quand même encore bien, une on vous a fois- quand même introduit, mais il faut s'introduire. Ouais. Encore. Nifa est bonne là-dedans. Vraiment. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Prince Joey, Princesse Nifa. Merci beaucoup de votre accueil dans votre royaume, dans le royaume de Dieu à travers vous. Et comme nous le savons, nous sommes toutes des princes et des princesses dans le royaume de Dieu. Amen. Et, donc, comme vous l'avez dit, mon nom c'est Kirby Steven. Je suis deuxième fils de 4 enfants, 3 garçons, une fille. Et j'ai commencé dans le ministère avec mon père depuis l'âge de 15 ans. Et depuis l'âge de 15 ans, je suis dans le ministère à fond la caisse.
Et depuis 7 ans, ça fait 8 ans, cette année, ça fait 8 ans que je suis à temps plein dans le ministère et que je prêche l'Évangile. Et à travers tout ça, j'ai rencontré la femme que le Seigneur a choisie pour moi. Et depuis lors, on te fait du vent parce que c'est chaud. On te fait du vent, c'est trop chaud. Ouais. et depuis lors, depuis lors, nous grandissons ensemble. Je suis musicien, j'aime beaucoup jouer la musique et je joue la guitare, la basse, saxophone, batterie. Oh. Et, je suis pas un maître, je suis un fan. Mais j'aime jouer la musique, je suis fan de la musique. J'aime beaucoup parler. Moi, parler, c'est un hobby. J'aime rencontrer les gens. Rencontrer les gens, pour moi, c'est une passion. Les gens aiment ma passion. So, n'importe quoi qui est relié aux gens, ça me passionne. Et du côté plus comical, je suis un fan de jeux vidéo. J'aime beaucoup les jeux vidéo. Donc, ça garde mon enfant présent. Donc, et je dis toujours, gardez votre enfant présent. Si c'est dessiner, votre enfant, dessiner. Si c'est donner des blagues, donner des blagues. Mais il faut garder, quand on grandit, il faut garder, bien qu'on devient mature et qu'on devient sage, mais qu'il faut garder l'enfant présent. Tout à Donc, fait. Et je maintiens mon enfant de manière très Très important, j'aime ça. C'est très important, il faut garder l'enfant. Surtout pour nous, les maris, il faut garder l'enfant. Oui, absolument. Côté, et même notre cœur d'enfant, parfois, il faut le ranimer, il faut le ranimer, il doit rester à présent. cause de ce que tu viens de dire, tu es un peu la deuxième personne dans nos double dates qui effleure un peu ce sujet-là. Ça veut dire que pour la deuxième fois, je le dis, je dois acheter mon PlayStation 4. That's right. Je le Buy répète. it, brother. C'est la deuxième fois que ça arrive. Donc, c'est la confirmation, quoi. Ben, c'est la confirmation, là. Okay. Ou bien j'attends le PlayStation 5, I don't know, but... Tu vas devoir m'apprendre. Moi, je sais pas jouer à ces affaires-là. Ben. Yo, ça serait une super activité à deux pour de vrai. Oh, we can even vlog about it. Really? Réellement. Ok, bon. Okay. C'est bon. Quand j'ai vu ma femme avec une manette dans ses mains, j'ai fait that's sexy. That's sexy. Ok? Quand j'ai vu ma femme avec une manette, elle n'a pas beaucoup joué, mais quand elle a pris la manette dans ses mains, je me dis, oh, that's cool, that's sexy. Thank you. Ah, that's sexy. You know? Ok, bon. Le live est déjà en train de prendre une autre tournure. I love it. That's it. I love it. So, il faut des activités. En plus qu'on est en quarantaine présentement, il faut des activités comme ça. Il faut vraiment des activités comme ça. C'est important. En tout cas, vous m'avez encouragé. Je pense que je vais ouvrir mon mind par rapport à ça. Là, je vais m'essayer dans les jeux vidéo. Donc, soyez bien abonnés sur notre chaîne YouTube parce que comme il a dit, on va vlogger par rapport à ça. Vous allez voir comment je vais perdre, évidemment, because I don't know anything about Il va te laisser gagner, c'est l'amour. Il te laisse gagner. You know? Comment je la laisse gagner? Comment? Tu veux que je perde comme ça seulement? Le pasteur Kirby m'expose. Ok, mais ma soeur Marie, dis-moi, est-ce qu'il te laisse gagner? Parle-moi un peu de toi. Non, elle gagne. Est-ce qu'il te laisse gagner ou tu gagnes? Et après, tu peux nous parler un peu de toi et ton background. Oui. Il me laisse gagner parfois. Il me laisse gagner parfois. Il y a un jeu qu'on a joué ensemble, ça s'appelle Serpent et Chaîne. On a joué à ce jeu-là, tu sais, le jeu d'enfant. I know that game. Ouais. Et on a joué ensemble, sérieusement, lorsqu'elle était enceinte, ça fait quelques années. Et on a joué ensemble, moi je pensais que j'allais la clencher, mais elle m'a terriblement tué, genre 6-1. Ok? 6 fois. En 7 fois qu'on a joué ensemble. Et j'ai répété par orgueil. Ok? Non, le prochain je gagne. Mais à chaque fois, les dés étaient contre moi. Donc elle a gagné. Désolé. You're a gentleman. C'est pour ça que tu la laisses gagner. C'est pour ça que tu la laisses gagner. Moi, c'est ce que je crois. Mais bref, ma soeur, vas-y, on t'écoute. Donc, je me présente, mon nom c'est Marie Gardine Steven. On m'appelle MJ, Mary J, Mary. J'aime bien parce que tu as juste pris le nom de famille de ton mari. I love that. Hein, there you go. T'aurais pu juste
dire l'ancien nom puis rajouter, mais t'es allé direct. Ah, ça. We'll talk about that. Parce que c'est un point vraiment assez particulier chez les couples. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se demandent, est-ce que je devrais garder mon nom? Pourquoi est-ce qu'on devrait changer le nom? On va en parler. On va revenir là-dessus, mais on aimerait que tu finisses de te présenter. Parce que on arrête de te... On arrête de t'interrompre. C'est bon. Il n'y a pas de problème. C'est fait. Arrête de parler, Nifa. Arrête de parler. Ok, go. Donc voilà, c'est ça. J'ai 31 ans. On a 6 ans de relation, 4 ans de mariage. Je suis praticienne au développement de la petite enfance. Je travaille dans une garderie avec les enfants âgés entre 0 à 5 ans. Et j'aime beaucoup le planification. J'aime beaucoup organiser. J'avais ma compagnie d'organisation d'événements à Montréal. J'étais manager d'artistes chrétiens également. J'aime beaucoup les enfants, donc c'est pour ça que je travaille avec les enfants. J'aime beaucoup les enfants. Je suis passionnée par leur apprentissage, par leur développement. Si vous voyez ma page Instagram, il y a beaucoup d'activités avec les enfants, donc j'aime beaucoup ça. Je suis passionnée par ça. Go follow her. Yes. Go follow her. Et aussi récemment, j'ai commencé officiellement le ministère des Jeunes Femmes. Officiellement, donc je les rencontre une fois par mois. Je continue à garder contact avec elles, les parler, les texter, savoir comment elles vont et tout. Mais le mois dernier, c'était officiel. Je suis sortie de ma zone de confort, je rentre dans mon appel et le Seigneur pourvoit vraiment à l'apprentissage du ministère des Jeunes Femmes. Je sens l'encouragement de ton mari par rapport à ce que tu as fait. Because I know my man, I know my man. Ah, ça, c'est incroyable, c'est incroyable. Ouais. Écoutez, vous êtes le 5e couple. Le quatrième. Vous êtes le 4e couple. Ma belle. Vous êtes le 4e couple qui passe vraiment sur le plateau Double Date. Et franchement, aujourd'hui, on voudrait vraiment entendre de votre cœur. Ouais. On voudrait vraiment entendre de votre cœur. On voudrait vraiment, oui, peut-être savoir comment vous êtes rencontrés, mais on voudrait vraiment comprendre le mariage et comment vous avez vécu le mariage parce qu'on s'est parlé quelques temps avant, on comprend qu'il y a eu des transitions et tout. Donc, ça sera vraiment, on veut vraiment un cœur à cœur et on veut vraiment voir jusqu'à où est-ce que ça va nous amener. Mais vraiment, on est tellement plein de personnes là. Je vois on est plus de 380 personnes. Donc, les gens sont vraiment prêts à entendre ce que l'Esprit veut dire au travers de vous. Donc, on n'est pas... Donc, sentez-vous à l'aise. Si vous voulez lancer des versets bibliques, vous pouvez. On n'est pas nécessairement en train de prêcher, mais c'est vraiment le témoignage et vraiment tout ce qui englobe votre histoire. Et par moment, on va comme sauter. Puis, Exactement. D'ailleurs, j'aurais une première question pour vous. Oui. Marie, tu as fini en disant que tu as commencé un nouveau ministère pour les jeunes femmes. Eh bien, et je sais que ton mari t'encourage à fond là-dedans. J'aimerais juste savoir, en fait, comment est-ce que vous travaillez ensemble? Parce que Kirby, tu es en même temps pasteur. Donc, on aimerait savoir, est-ce que vous avez votre propre église? Est-ce que vous soutenez l'église? Comment est-ce que ça se passe en ce moment du point de vue ministériel pour commencer? Comment vous travaillez ensemble dans le ministère? Donc, durant la transition de Montréal à Brantford, actuellement, mon ministère, actuellement, je ne suis pas pasteur de l'église, mais je suis pasteur associé. Okay. Et ma tâche principale est de faire du ministère aux jeunes adultes, sur des gens comme de notre génération. Okay. Qui ont entre 19 ans à 40 ans. Donc, après moi, on fait du ministère de ce côté-là. Les 3 dernières années, c'était plus moi qui faisais du ministère parce que lorsque nous sommes venus ici avec un barrière de langage qui était l'anglais. Donc, moi, j'étais beaucoup plus avancé en anglais que ma femme. Donc, lorsqu'on est venu ici, ma femme a dû s'éduquer dans le langage avant de faire quoi que ce soit. Donc, ces dernières années ont été vraiment une pratique, un entraînement dans son langage, son approche avec les gens. Moi, de mon côté, je suis déjà à fond dans le ministère dès le jour 1. Donc, mon travail... Donc, depuis Montréal? Depuis Montréal, okay. Mais principalement ici en Ontario, depuis les 3 dernières années. Mon travail est principalement avec les jeunes adultes, de l'âge de 19 ans à 40 ans. Et mon travail, c'est de faire en sorte que notre génération soit forte spirituellement. Et mon but, c'est que c'est pas nécessairement de m'assurer que tu viens à l'église, mais c'est de m'assurer que tu grandis spirituellement à travers tout ce qui se passe dans ta vie en tant que jeune adulte.
Parce qu'on on connaît bien que dans notre situation, la jeune adulte, on cherche notre identité, on cherche le travail, on cherche notre carrière, on part en business, on cherche notre femme, notre homme, on se marie. Il y a tellement de changements, on vit des changements à tous les mois, à toutes les années. Et en milieu de tout ça, on doit être des chrétiens en père, on doit être des représentants du Seigneur, on doit être des ambassadeurs du Seigneur. Donc, mon travail, c'est réellement de inspirer, de discipliner, de élever chaque personne que je rencontre pour leur dire qui tu es dans le Seigneur et faire en sorte que tu marches avec le Seigneur. Donc, au début, c'était beaucoup plus moi qui prenais la charge du ministère et ma femme était plus, elle est venue, elle était enceinte. Donc, elle se concentrait plus sur elle et sa progression dans son propre développement en tant que mère et aussi en tant que l'adaptation dans le langage. Là, mais au fil du temps, plus les années avancent, plus elle s'est intégrée avec nous. Là, je veux dire quelque chose. Et c'est très important parce que, en tant que pasteur, tu veux une femme qui soit avec toi à 100%, qui soit autant involved que, pardonnez-moi l'anglicisme, je sais pas si... Pas de problème. Pas de problème. Ils sont habitués. Ils sont autant impliqués, involved avec toi. Cependant, je fais une prière. Je fais une prière au Seigneur avant qu'il vienne dans ma vie. Je dis, Seigneur, je suis dans un moment de ma vie où c'est que j'avais quitté mon ancienne relation avec ma femme. Et dans cette relation, j'ai fait 3 ans et demi avec elle. Et je l'aimais. J'étais en amour avec elle, tout allait bien. Mais j'étais arrivé à une période de ma vie où il fallait que je prenne une décision d'être dans le Seigneur à 100% ou je donne rien. Et la femme avec qui j'étais avant ma femme n'était pas celle que le Seigneur avait planifiée pour ma vie. Amen. Donc, après 3 jours de prière et de jeûne, le Seigneur m'a dit ceci. Et ça, c'est un message que je donne à tous les hommes qui cherchent une femme. Le Seigneur nous donne le choix de prendre une décision dans la direction que nous allons dans ce qui a trait dans le sujet de l'amour. Parce que le Seigneur en tant qu'homme, nous élève en tant que leader. Et il nous demande de l'idée non seulement d'autres personnes, mais l'idée nous-mêmes aussi. Donc, le Seigneur a mis devant moi dans la prière 2 routes. Il a dit, Kirby, j'ai créé le mariage et je bénis le mariage. Si tu continues avec elle actuellement, je bénis ton mariage, mais voici ce que tu vas vivre avec elle. Voilà. Si tu choisis cette voie-là, tu seras seul pendant un bout de temps. Mais je prépare la femme pour toi. Alléluia. Et j'ai fait le choix de quitter la fille que j'étais. Après 3 ans et demi, tu penses au mariage. Tu penses à le futur. T'as pas 10 ans, t'as pas 12 ans. Tu penses à ce qui se passe prochainement. Ouais. Donc, et pour dire que tu as besoin d'attendre 7 ans pour te marier. Tu peux attendre un bout de temps et prendre une décision. Mais dans mon cas, c'était un choix, soit le Seigneur, soit mon amour pour elle. Donc, j'ai 2 amours à choisir. L'amour de Dieu, 100%, ou l'amour de cette femme que j'aime réellement, 100%, sans problème. On n'a pas cassé. J'ai pas quitté la relation parce qu'on a fait une erreur, ou elle m'a trompé, ou quoi que ce soit. J'ai quitté pendant que je l'aimais. Mais parce que je voulais accomplir la destinée de Dieu de ma vie, j'ai dû sacrifier cet amour. Yes. Donc, j'ai été seul pendant un bout de temps, mais pendant que j'étais seul, le Seigneur a grandi en moi exponentiellement. Pas additionnellement, exponentiellement. Comment? Pour que je puisse être prêt à recevoir cette femme. OK? Donc, quand elle est venue dans ma vie, j'étais prêt pas en tant qu'homme, mais j'étais prêt en tant que leader pour ça. J'étais prêt en tant que homme spirituel pour sa vie. J'étais prêt, le Seigneur m'a préparé pour l'accueillir dans ma vie. Et que je puisse dire oui à elle. Et ça, c'est une autre histoire que je vais raconter. OK? Et c'est une histoire que j'essaie de raconter pas trop, mais le plus possible parce que c'est important. Surtout pour ceux qui ont grandi à l'église. Parce que tu as grandi à l'église ne te rend pas meilleur que personne. Parce que tu es fils de pasteur ne te rend pas plus saint que personne. True. Et ça peut être bien élémentaire pour beaucoup d'entre vous,
Mais pour moi, j'ai dû l'apprendre. Et malgré que je pensais que j'étais correct, quand Marie-Gazine est venue de ma vie, j'ai remarqué tous les changements que j'ai dû faire dans ma vie pour me marier avec elle. Oh là là. Et une des grosses choses que le Seigneur m'a fait apprendre à travers Marie-Gazine, c'est la compassion, le pardon, et aussi, I'm going to say it in English, to not be the righteous one. C'est pas, j'avais une liste de qualificatifs d'une femme qui devrait être avec moi. Ouais. Comme si toi, t'es comme, je suis tellement sain, je suis tellement au-dessus, je suis tellement sain, je peux pas être avec n'importe quelle femme avec un peu de tâche, quoi. Je suis homme de ministère, right? Je suis fils de pasteur. The next thing in line is me, right? So the woman that will come in my life, la femme qui arrive dans ma vie, doit être à un niveau spirituel, doit être une femme qui est déjà accomplie, doit être une femme qui est au-dessus, là. Hein? My God. Et si j'aurais eu mes propres qualificatifs humains, non spirituels, humains, si j'avais mes propres qualificatifs humains, j'aurais manqué dans toutes les bénédictions que le Seigneur avait prévues pour moi dans l'imperfection, à mes yeux, de cette femme. Ok, arrête de parler. Ok. We have to calm down. Ok, attends. On va juste prendre un moment, on va juste respirer. Let me drink something. Let me drink on that. It's not enough. Ok. Oh mon Dieu. Ok. Oh mon Dieu. Les amis. Ok. Les amis, j'espère que vous êtes en train de partager cette vidéo parce que les choses que le pasteur, je ne vais même pas l'appeler pasteur aujourd'hui, c'est le frère Kirby. Okay. Il n'est même pas dans son chapeau de pasteur là. He's just being relaxed, mais c'est quand même tellement puissant. Ok. Premièrement, j'espère que chaque homme a pu juste comprendre comment tu fais pour introduce your wife to the world. J'espère que chaque homme a pu juste comprendre comment est-ce que tu fais pour juste bien présenter la femme que Dieu a mis à tes côtés. That was just beautiful. Oh mon Dieu. Il avait des qualificatifs, il voulait ceci, il voulait cela à cause de son titre et tout, là, mais le Seigneur l'a travaillé et il le dit ouvertement que le Seigneur me travaillait parce que celle qui devait être ma bénédiction, si j'étais comme j'étais avant, j'allais passer à côté. J'allais passer à côté, j'allais pas être capable de comprendre qu'est-ce que le Seigneur m'a donné. Comme le Seigneur m'a travaillé, j'ai pu ouvrir mes portes à cette bénédiction qui se trouve à côté de moi. Oh, man! C'est très, très puissant et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour tout ce que tu as dit, Kirby. Je sais même pas comment commenter là-dessus, moi qui a toujours quelque chose à dire. Je suis vraiment, wow! Gloire à Dieu. Je veux que dire my God parce que c'est tellement puissant. Je prie vraiment que le plus de monde puisse entendre ça parce que surtout les hommes, c'est ce genre d'information qui encourage les hommes. C'est pas une information pour pouvoir les rabaisser ou les intimider, mais ça les encourage que OK. So peut-être que le fait que j'ai grandi à l'église, ça suffit pas. Il y a des choses que je dois entendre de la part du Seigneur clairement et faire le choix de servir Dieu, de choisir Dieu. Ce sera toujours un choix gagnant pour moi, même si c'est pas nécessairement le choix le plus populaire. Si je fais confiance au Seigneur, moi j'aime toujours ce passage dans la Bible qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ça a été un réma pour ma vie et je vois que ça l'a été pour vous aussi. Et vraiment, je rends gloire à Dieu parce qu'effectivement, quand tu décides de tout laisser pour le Seigneur, dès que tu choisis le Seigneur par-dessus tous tes désirs, tout ce que tu aimes, tout ce que tu veux, donc tu ne peux jamais perdre dans cette décision. Tu ne peux jamais être perdant. La manière dont Dieu va se glorifier dans ta vie, ça doit te dépasser. Ça doit te dépasser. La Bible dit que Dieu n'est redevable à personne. Ça veut dire que la manière dont il va t'étonner pour l'obéissance que tu as manifestée, en tout cas, je prie que cette parole encourage quelqu'un. This is crazy. Il dit qu'il était avec quelqu'un, mais c'est pas comme s'ils se sont battus ou bien je sais pas quoi. Mais
il a dû juste faire, you know what, I have to, ça doit finir. Ouais. Incroyable. Ça doit finir. Incroyable. Maintenant, toi, ma soeur, quand tu rentres maintenant dans cette nouvelle relation, je ne sais pas si tu savais avec qui il était avant ou je sais pas. Bon, tu es à Montréal, so... tout le monde se connaît. En passant... Ils doivent parler aussi de leur transition. Mais bon, on va d'abord... On va rentrer là-dessus. Parce que là, les gens sont perdus. Là, juste vous dire, là, les gens sont perdus. Ils entendent Montréal, ils entendent Ontario. C'est ça, Ontario. Donc, les gens sont comme finalement, ils sont où? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il y a quoi avec Montréal, là? Donc, voilà. Ma soeur, on t'écoute d'abord. Élabore bien, mais les pendules à l'heure. C'est ça. Les points sur les i, tout ça. Vas-y. Parce qu'on a deux backgrounds différents. Comment? Lui, il a grandi dans une famille chrétienne avec deux parents à la maison. Et pour moi, j'ai grandi avec ma mère et avec son mari, mon beau-père. Donc, oui, j'allais à l'église, mais je vivais le monde. Donc, j'étais dans le monde, je fumais du bol, j'allais dans les fêtes. Pour les Haïtiens, j'allais dans les balles, dans les jazz, quand les groupes de Floride, d'Haïti, Miami venaient. Tout ça. C'est un mari. T'en fais pas, on se comprend. C'est la même chose avec nous. On se comprend très bien. Donc, on n'a pas grandi vraiment, tu sais, dans le même environnement. Ouais. Et puis, pour lui, donc, son standard était vraiment placé. Et pour moi, une jeune femme qui allait dans les fêtes, qui vivait tout seul dans son appartement, qui avait des fréquentations non saines, pour lui, était comme, OK, non, Seigneur, c'est pas elle. Wow, comment preach to someone. Mais entre-temps, le Seigneur a vraiment travaillé en moi. Je veux dire, oui, j'ai eu mes grands frères étaient dans les gangs de rue, donc, tu sais, j'étais reliée avec beaucoup de choses. Mais le Seigneur a vraiment travaillé en moi, il a travaillé dans ma vie spirituelle. Il m'a fait changer d'environnement, j'ai changé d'entourage aussi. Puis, ton parcours, le Seigneur, il travaille de ton parcours. Ça ne veut pas dire que tu étais délinquant, que tu as perdu ta virginité à l'extérieur du mariage, que le Seigneur ne va pas te bénir avec un mari professionnel qui va te comprendre, qui va être là pour t'épauler. Plusieurs femmes pensent que, oh, OK, mais j'ai perdu ma virginité, je suis pas digne d'avoir une bonne personne dans ta vie. Et parce que tu as perdu ta virginité, tu te permets de continuer à vivre de la fornication. Et ton fiancé qui va te marier bientôt, tu peux te permettre de continuer à vivre là-dedans parce que tu te dis, ben, de toute manière, je l'ai perdu. Mais pour ma part, quand on a eu notre lune de miel, pour moi, j'ai vraiment senti que le Seigneur m'a vraiment redonné une nouvelle virginité. C'était divin. That's right. Donc, tu sais, le petit message, c'est pour dire que vraiment... Ouais, donc, que ce soit que ton parcours, pour le Seigneur, ton parcours a pas de valeur. Donc, l'important, que tu puisses faire confiance à Dieu. Doucement, ma soeur. Attends, ma soeur. Répète ça bien, parce que this is gold, what you're saying. Ma soeur, ça va trop vite, parce qu'il y a des femmes qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui. Il y a des femmes qui ont besoin d'être encouragées aujourd'hui. Là, tu es en train de rentrer dans des terrains que c'est pas tout le monde qui a envie de parler comme ça. Ain't nobody, everybody wants to see the glory, but nobody wants to talk about the ugly story. C'est ça. Il y a personne qui veut parler de, oh, ben moi, je viens de là. Il y a personne qui a envie de parler de, oh, moi, j'ai fait ceci. C'est ça. Il y a personne qui a envie de parler de, oh, moi, j'ai fait cela. Oh, moi, j'étais dans ça. Moi, je connais des gars comme ça. Oh, moi, je suis... Non, on est tous trop sains. On est tous trop propres. On est tous trop bien. Et il n'y a pas de problème pour ceux qui n'ont pas vécu cela. Je ne suis pas maintenant en train de te dire, oh, à cause que tu n'as pas vécu une vie un peu... parfelue. C'est pas ça que je dis. Gloire à Dieu si tu n'as pas vécu ces choses-là. Mais pour ceux qui l'ont vécu et qui sont capables de le partager comme toi, that's gold. Mais répète la phrase que tu as dit. Mais répète la phrase que tu as dit là. Là, je l'ai même perdu parce que
par rapport à ton parcours, là, parce que il y a des gens, à cause de leur parcours, quand on parle du parcours, on parle donc de ton histoire, de ton passé, de ton vécu. Il y a des gens, à cause de leur parcours, ils se sentent sales, ils se sentent découragés. Comme tu as dit, il y en a qui pensent qu'ils ne méritent même pas. Il y a des femmes qui pensent qu'elles ne méritent même pas d'avoir un homme de qualité parce qu'elles ont perdu leur virginité, elles ont été dans la débauche, etc., etc. Mais tu as dit quelque chose de puissant, ma chère. Si tu peux juste le répéter pour que ça résonne encore dans l'air. Et en plus, babe, il y a des hommes, des fois, qui font sentir à la fille que, yo, pour de vrai, on va se dire la vérité, on va dire la vérité. On a peur de personne. Il y a des hommes, ils vont faire sentir à la femme que, oui, c'est vrai, t'es belle, oui, c'est vrai, mais c'est comme si t'as trop vécu le monde. C'est ça. Et c'est là que j'étais. Et c'est là que j'étais. Ok, ma soeur parle, et après, toi, Kirby, suis avec la pensée là, parce que c'est too real right now. Vas-y, on vous écoute. Oui, on t'écoute, Marie. Donc c'est ça. Donc, toi qui regardes ce live en ce moment, ça ne veut pas dire que tu as perdu ta virginité, que tu as vécu le monde, que le Seigneur ne prépare pas un chemin tracé pour toi. Donc, pour ma part, oui, c'est vrai, j'ai vécu le monde, je suis pas fière, mais ça fait partie de mon parcours. Amen. Et le Seigneur, par mon parcours, le Seigneur m'a béni parce que je me suis dit à un certain temps, OK, c'est fini la fête, c'est fini le joint, c'est fini l'alcool, c'est fini la débauche. Tu te concentres sur moi, donc tu te concentres sur Jésus. Tu vas à l'église, tu t'enseignes, tu écoutes des prédications, tu lis ta Bible, tu médites et le Seigneur va faire le chemin. Pour moi, il l'a fait et qui aurait pensé un jour que MJ, l'ancienne MJ, allait se marier avec un pasteur, être dans le ministère, avoir des enfants, être dans une maison, écoute, avoir une voiture de la... Qui aurait cru ça? Donc, c'est vraiment le Seigneur qui... Donc, c'est vraiment le Seigneur qui peut faire des choses comme ça. Amen. Et qu'est-ce qu'elle a dit tantôt? Qu'est-ce qu'elle a mentionné tout à l'heure qui est définitif? C'était que ton passé ne définit pas ton futur. That's it. Ton passé te travaille, te rend qui tu es, mais ça ne définit pas ce que le Seigneur va faire dans ta vie plus tard. Comment? Le Seigneur regarde ton futur, pas ton passé. Il pardonne ton passé pour t'ouvrir le futur. Ouais. Donc là, on comprend très bien d'où vous venez. On comprend vos backgrounds. Donc là, vous vous mariez, vous êtes à Montréal. OK? Là où nous sommes présentement. Là où nous sommes encore. Vous nous avez laissé ici. OK? The 4, 3, 8. 4-5-0 aussi. Anyway. 4-5-0, voilà, tout ça. All right. So, maintenant, on veut comprendre. Vous vous mariez par la grâce de Dieu, malgré vos backgrounds différents, un peu comme nous en plus. Le Seigneur vous unit et fait de vous vraiment un couple avec une destinée glorieuse. Vous êtes à Montréal. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous retrouvez en Ontario? OK. Et en passant, pour ceux qui ne savent pas, de Montréal en Ontario, donc on parle de 6 heures, 5 à 7 heures d'autoroute. Hein? C'est ça. 5 à 7 heures d'autoroute en voiture. Hein? Voilà. En avion, c'est 1 heure. En avion, c'est rapide. Je veux aussi rajouter à ce que Joey a dit. Montréal, c'est dans la province du Québec. Du Québec, oui. Là où ils sont, la ville, c'est Brantford, hein? C'est ça? Ouais. Brantford, c'est dans la province de l'Ontario. Oui. Montréal, dans la province de Québec, c'est donc la seule province qui est francophone dans tout le Canada. Donc, eux, ils ont quitté la province francophone pour se retrouver dans la province qui est juste à côté, qui est totalement anglophone. Mais let's be real. Quitter le Québec, la province du Québec, pour se retrouver dans la province de l'Ontario, c'est comme si tu changeais de pays. C'est dans le même pays, mais c'est comme si tu changeais de pays. C'est un autre monde. C'est comme si vous qui êtes en France, vous décidez de quitter pour aller aux États-Unis. Okay? C'est à peu près ce genre de choses. C'est vraiment ça. Nous, on veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé et surtout comment ils se sont adaptés à ce changement parce que il y a beaucoup de changements qui perturbent beaucoup de couples. Oui, en tant que couple marié. Qui sont déstabilisés après ce type de déménagement. Donc, eux, comme vous pouvez le voir, ils sont unis plus que jamais. On veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment vous êtes adaptés. Et en plus, eux, on voit clairement qu'ils sont encore ensemble. Ce type, et vous le savez, les amis, ce type
de décision de se dire maintenant, ok, peut-être qu'on devrait déménager et tout et tout. En plus, il vient de deux backgrounds différents, mais ça casse le mariage direct. On va se dire la vérité. Non, on va se dire la vérité. Ça cause tellement de problèmes. Mais moi, je suis établi ici. Moi, j'ai un travail ici. Moi, j'ai mes amis. Ils vont bien expliquer. Ok, parlez. Tu t'enlèves le Tu veux exciter? Parce qu'ils m'ont énervé. Ils m'ont énervé avec leur histoire. C'est tellement... Ok, allez, go. On vous écoute. So, le tout vraiment a commencé après notre mariage. Après notre mariage, on a commencé à réellement prier ensemble. À tous les lundis, c'était notre temps de prière. Fait que, parce qu'on est devenus ensemble, elle a dit, OK, bon, faut prier ensemble parce que on veut savoir qu'est-ce qui est what's next. On va juste rectifier, on a toujours prié ensemble pendant les fiançailles. Right. So, on a toujours prié ensemble, mais on a comme augmenté ça dans notre mariage, puisque là, on priait réellement ensemble en tant que personne mariée. Et là, notre prière particulière était really like, what's next? C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que tu as en réserve pour nous? Parce que le Seigneur a un plan individuel pour chacun d'entre nous, mais aussi un plan familial. Il y a une destinée pour le couple. Donc, on a commencé à prier là-dessus. Et en priant, il y a plusieurs choses qui étaient dans notre prière. So, un de nos prières, c'était opportunité pour moi. Opportunité pour que je puisse prêcher en anglais, parce que je prêchais toujours en français. Donc, le Seigneur demande l'opportunité pour que je puisse prêcher en anglais. Je veux élargir notre territoire, notre ministère. So, je veux J'ai juste envie de comprendre. So, tu pries au Seigneur. Ça, c'est même avant que tu saches que tu allais aller en Ontario. Yes, of course. À l'intérieur de toi, ton esprit te pousse à vouloir prêcher en anglais. Right. Je comprends bien. Oui. So, on priait là-dessus parce que un de mes buts était d'impacter non seulement l'Est de Montréal, mais l'Ouest de Montréal qui est principalement anglophone. Oui. Donc, je voulais avoir l'opportunité. Donc, on priait, c'était, on priait après le mariage, on priait. Et aussi, on priait pour un changement, c'est plus ma femme, on priait pour un changement dans mon église. Parce que dans mon église, là où on vient de deux églises différentes. Et son église était plus moderne que la mienne. La mienne était beaucoup plus conservatrice et traditionnelle. Donc, lorsque nous sommes venus, elle est venue à mon église, c'était très difficile pour Marie-Gardine parce que juste quitter son église, là on parle de décision, right? Juste quitter son église pour me suivre dans mon église était quelque chose de très tough pour elle. Moi qui pensais que j'allais aller... Je vois que tu fais des signes des signes de bébé à gauche, bébé à droite. C'est comme ça, c'est merveilleux. On se comprend. Moi qui pensais que après le mariage, tu te maries, tu te mets dans la main, on galope ensemble à l'église. C'était pas comme ça. So, elle était tellement proche de son église que à chaque dimanche, c'était difficile pour elle. Elle pleurait à chaque dimanche. C'était tough pour moi. C'était tough pour nous, c'était tough pour elle plus. Parce que notre église était très traditionnelle. Durant les mois qu'on était à l'église, avant qu'on parte, sachant qu'on partait pas encore, on priait pour un changement. Et moi aussi, dans mon église, notre église est typiquement haïtienne. Typique haïtienne, traditionnelle et conservatrice. Et c'était très difficile pour d'autres nations de s'intégrer à mon église. Et dans les années précédentes, j'avais commencé à évangéliser, j'avais commencé à prêcher la parole dans les rues et tout ça. J'avais un gros zèle, un énorme zèle pour prêcher l'évangile dans les rues pour que les gens puissent venir à l'église, puissent être sauvés, etc., etc. Et quand j'ai commencé, en bref, il y a une famille blanche qui est venue à l'église et québécoise qui était à l'église et ils sont restés 6 mois. Puis après 6 mois, ils ont quitté à cause du barrière de culture et de langage parce qu'on ne changeait pas pour accueillir notre communauté. Ça a tué mon zèle évangélique, fait que j'ai arrêté d'évangéliser à cause de ça. Et ça fait en sorte que j'ai commencé à prier pour un changement à mon église. Et ce changement-là n'est pas venu jusqu'à ce que ma femme vienne et on a prié. Encore là, c'était encore un autre struggle. Fait là, il y a un jour, lorsque j'étais dans le bureau chez moi, mon pasteur actuel m'appelle. Et là, j'aimerais juste parler un peu de mon pasteur. Mon pasteur, c'est le secrétaire général pour notre association nationale. Fait que j'ai pas accès à lui vraiment. OK? J'ai pas accès, on se parle pas, on n'a pas de relation, on n'est pas amis, on se voit une fois l'année.
puis c'est pour de la convention générale. Fait qu'on se voit pas, on se parle pas. Mais sur Facebook, out of nowhere, il vient puis il me parle puis il dit hey, fait qu'il commence à me parler, il m'aborde, puis il me pose des questions. Est-ce que je suis encore dans le ministère? Est-ce que je suis marié? Etc. Fait que je réponds à toutes mes questions. Finalement, je trouve ça très précaire. Je suis perplexe. Le secrétaire général de l'association veut me parler. On se parle jamais. Ça fait 12 ans que je suis dans l'association. Je peux dire un mot. Fait que là, il me dit, écoute, qu'est-ce que t'en penses de déménager et venir à Ontario? Là, je suis comme, moi, venir à Ontario? Je suis comme, peut-être pour une opportunité de prêcher en anglais, je suis pris pour prêcher en anglais. J'ai comme, ok, peut-être que c'est une opportunité pour venir pour prêcher en anglais. Je dis, yeah, I'm open to come preach in English, once. Just to, I never preached in English before, so that would be a good practice for me. Puis là, il me dit, ok, what about a position? Là, c'est comme une position. Là, c'est comme, oui, on a une ouverture pour un pasteur, pour les jeunes adultes, pour les jeunes couples, etc., etc., etc. Wow. Là, c'est comme, can I think about it? c'est comme, yeah, go think about it. Comme, et là, il y a un gros stress, une grosse pression qui est dans ma vie. Je fais, non. Je fais, Seigneur, est-ce que c'est de toi? C'est impossible. Là, on parle de quitter Montréal. On parle de quitter mes parents. On parle de quitter 13 ans de ministère. On parle de quitter beaucoup de choses, de déménager, de quitter la famille, les amis, tout ce qu'on a bâti, tout ce qu'on a commencé à bâtir ensemble. On parle de tout quitter. Et pour moi, le plus gros stress, c'est Marie Gardine. C'est ça. Le plus gros stress, c'est Marie parce que, je dis, Seigneur, c'est difficile enough pour elle de quitter son église pour venir à la mienne. Comment je vais réussir à la convaincre pour qu'elle puisse venir et quitter le Québec pour aller dans un endroit qui est 1h15 après Toronto? Wow! Et dans une ville on est dans une ville qui a 2 millions de personnes. On va dans une ville qui a 95 000 personnes, un village pour nous. C'est comme un quartier. C'est comme, Seigneur, oublie ça, elle va jamais accepter. Donc, les amis, attends, Kerby, il faut que je t'arrête. Parce que là, ça commence à devenir chaud, là. Wow, je ne sais pas si les gens comprennent l'histoire. Parce que là, nous, on veut vous parler. Aujourd'hui, c'est vraiment un autre type de double date. En tout cas, il faut vous préparer. Chaque double date est différent. Chaque double date est unique. Et chaque double date vient avec des couples uniques. Et aujourd'hui, on veut entendre un peu plus sur les réalités du mariage. Dans les autres double dates, on vous a beaucoup parlé, vous avez pu le voir vraiment de l'histoire de chacun des couples et vous avez vraiment expérimenté la gloire de Dieu. C'était très fort, très puissant. Mais le couple Steven, ils nous ont parlé un peu de leur background, mais là, ils rentrent dans une autre dimension. Une autre dimension. Où ils veulent nous expliquer les choses qui se passent dans le mariage. Si on ne vous dit pas là, vous allez rentrer dedans et quand vous serez face à ce genre de décision, vous allez vous séparer. C'est ça. Vous allez vous séparer parce que vous n'aurez pas été préparé à ça. Vous aurez pensé que les difficultés, c'est seulement avant le mariage. Une fois qu'on est marié, ben, c'est fini, on est en autopilot jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne. Non. C'est là que les vraies choses commencent. C'est là et tout ça, là, c'est... Oui, vas-y. Tout ça, c'est très, très, très tôt après notre mariage. Là, on parle... Après 3 mois. On parle de 3 mois, là, après. On parle de 3 mois. On vient juste de se marier. On vient juste de fouiller dans le mariage. C'est 3 mois. C'est 3 mois, et je t'appelle là. Et là, j'étais comme, OK, Seigneur, je sors de mon bureau. Ma femme faisait la nourriture, OK, ce jour-là. Elle faisait la nourriture ce jour-là, fait qu'elle préparait la table. Fait que là, c'était le temps pour moi de sortir de mon bureau. Et en passant, ça a pris 3 heures pour moi, pour quitter mon bureau. Ça a pris 3 heures. J'ai dû converser avec le Seigneur pendant longtemps. Wow. Avant de sortir de mon bureau. Ma femme me dit, Camille, viens. J'ai comme, I'm coming. J'arrive. C'est là, tu appelles ton mari pour qu'il vienne, tu vois qu'il ne vient pas, tu commences à capoter. Non. Tu sais pas s'il est en train de struggle avec un truc, tu sais même pas comment est-ce qu'il va te le dire. Donc, mais tu sais, j'étais pas stressée. Parce que quand il a pris l'appel, puis il m'a décrit un peu la situation, bon, le pasteur en tant que tel et la ville et tout ça. Au même moment, j'ai revisualisé le sens que le Seigneur m'avait donné. On était en dating. On était chum blonde dans ce temps-là.
Puis je lisais ma Bible, puis pendant que je lisais ma Bible, j'ai vu pendant 10 secondes qu'on était dans une grande église multiculturelle et il prêchait devant un peuple. Oh là là, oh là là, oh là là, Donc, oh là là. quand il est parti, puis il a pris du temps à venir, ben, ce songe-là est revenu dans mon esprit. Donc, j'ai dit, ah, ok, peut-être que c'est ça. Et aussi, c'est une réponse à mes prières. Comme il l'a bien expliqué, c'était difficile pour moi, la transition. Mon église était très moderne. Donc, c'était vraiment difficile pour moi de rentrer dans vraiment la tradition haïtienne. Donc, c'est ça. Quand il a reçu l'appel, puis il a pris du temps à venir, j'ai dit, bon, Seigneur. Mais moi, je n'étais pas au courant. Moi, je savais pas tout ça. Tu lui avais jamais dit. Non, il m'a jamais rien dit ça. Moi, j'étais très ignorant de tout ça. OK? Wow. Et donc, après tout ce temps-là dans le bureau, je vais sur la table, la nourriture est là. Et je dis, babe, il faut que je dise quelque chose avant qu'on mange parce que ça me perturbe. Absolument. Wow. Là, je dis, écoute, on a prié. Le Seigneur a entendu nos prières. Et je ne sais pas si c'est de Dieu, mais voici qu'est-ce qui s'est présenté à moi pendant que j'étais dans le bureau. OK? Et je lui ai dit toute l'histoire que je viens de vous raconter. Ouais. Et pour moi, j'attendais une réponse comme « Oh non, Kirby, on vient juste de se marier. Oh, maintenant tu me demandes de quitter tout Montréal. Je suis en business avec ma compagnie. C'est déjà difficile de venir à ton église. » Je m'attendais là à ce qu'elle réagisse là comme négative. Et j'ai dit j'ai dit au Seigneur, si ma femme dit non, je n'irai pas. Forget it. Il dit, si ma femme n'est pas avec moi, je n'irai pas. Je ne pourrai pas gérer ça. Tout le problème que je vais avoir avec elle en Ontario, je pourrais faire du ministère, elle va être contre moi à chaque fois que je vais rentrer à la maison. Oublie ça, je n'irai pas, elle n'y part. Et je m'attendais réellement à ce qu'elle réagisse fortement. Elle était comme ça. Là, je suis comme, hello, est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu réagis? Est-ce que tu réalises la plénitude de qu'est-ce que je vais te dire? On va quitter Montréal. Il y a un potentiel que je dise oui, que je considère l'appel, quitter Montréal, quitter tes amis, quitter la famille, quitter l'église, tout. Elle me dit, ouais. Je fais quoi? Tu me dis juste oui. Le Seigneur, c'est là qu'elle m'a révélé qu'est-ce qu'il vient de vous dire. Le Seigneur m'a dit ça. Là, je suis comme, mais tu m'as rien dit. Là, il dit, ouais, le Seigneur m'a dit, tu n'as rien dit. Là, c'est comme, waouh! Là, j'étais vraiment épaté. J'ai failli pas manger la nourriture qu'elle a fait. C'était dépassé. Je ne sais pas si tout le monde comprend. Oui, c'est ça. Non, attends, il faut qu'on répète. Okay, je ne sais pas si tout le monde comprend. Vas-y, après, je vais te compléter. Il faut vraiment qu'on comprenne. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'écrire, ouais, mais comment vous êtes rencontrés? Ils l'ont vraiment bien expliqué. Et il faut comprendre où est-ce que le Seigneur est en train de nous amener. Il y a tellement de richesse et tellement de sagesse par rapport à ceux qui sont en train de dire, les amis, même moi, je suis là, j'essaye vraiment de me contenir. Parce que les amis, vous devez comprendre, dans le mariage, on vit des hauts et des bas tous les jours. On vit des hauts et des bas tous les jours. Tous les jours, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour les enfants? Qu'est-ce qu'on va faire pour la business? Qu'est-ce qu'on doit faire pour le ministère? Toi, va prier, cherche la face du Seigneur. Toi, fais ceci, appelle tel contact. Les amis, le mariage, c'est ça. Vous allez constamment être en phase de décision à prendre. Et voilà, le couple ici est en train de nous montrer, nous expliquer l'attitude, la patience, la confiance vers le Seigneur, la foi. C'est fabuleux. Et j'aimerais juste ajouter ça. Et oui, juste avant, Pasteur Kirby, parce qu'il reste à peine 3 minutes à cette vidéo. Ensuite, Instagram va nous couper. Donc, moi, je veux que tu nous laisses dans le suspense comme ça. Oui, laisse-moi. On va couper la vidéo et on va revenir pour la suite. Mais juste pour récapituler, en fait, je vais juste compléter ce que Joey a dit. Si vous comprenez bien, quand ils se sont mariés, Marie, elle a dû quitter son ancienne église, là où elle était super habituée, pour rejoindre son mari dans son église. OK? Et c'était pas une décision facile pour elle, mais à cause du fait qu'elle voulait être cette femme soumise, évidemment, et on va peut-être rentrer un peu là-dedans parce qu'il y en a beaucoup qui ont des questions là-dessus, eh bien, elle a suivi son mari. Et c'était déjà un challenge qu'elle était en train de surmonter. Pour qu'ensuite son mari arrive pour lui dire, en passant, maintenant, c'est pas juste ton église que tu vas quitter, mais je te demande de quitter ta job, ta ville, ta province.
on quitte Right. tout, Ta tu me maman. suis, on va, ta famille, tu me Right. suis, on va en Ontario. Il y a certains d'entre vous, vous êtes là en train d'écrire, oh, mais t'as pas assez parlé de votre histoire, votre histoire. Laisse d'abord leur histoire. Viens comprendre l'attitude que tu dois avoir en tant qu'épouse. Viens comprendre l'attitude que tu dois avoir en tant qu'époux. Parce que si tu ne comprends pas ça et que tu t'attardes seulement sur l'histoire, ok, est-ce que finalement, écoute, ils sont mariés. So, comprends que dans l'histoire, Ouais. ils avaient deux backgrounds différents. Finalement, Ouais. ils ont décidé de se marier. Le Seigneur les a convaincus qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Ok? Non, non. We have to say the truth, right? That's right. That's it. The right to the chase. Je lis les commentaires en même temps et les gens sont distraits par le fait que vous n'êtes pas étalé sur votre histoire. Mais Ouais. là, on aimerait entendre un autre niveau de votre histoire. C'est ce qui s'est passé dans le mariage. Parce que Ouais. si on s'attarde seulement sur l'histoire des fréquentations, des fiançailles, eh bien, vous ne connaîtrez pas comment est-ce qu'on évolue dans un mariage. Et vous allez peut-être comprendre comment arriver là, mais une fois sur place, vous allez vouloir sortir. Vous allez Ouais. vouloir sortir parce que vous rencontrerez ce genre de défis, mais vous ne saurez pas comment les surmonter. Ouais. Alors, je vous laisse sur ces mots. Alors les amis, il nous reste Voilà. exactement 15 secondes. On va se débrancher de ce live et Oui. directement, Couronné d'amour va renvoyer la vidéo. Oui. On va vous laisser retourner encore quelques secondes et après, on va envoyer, ils vont nous envoyer la L'invitation demande. au 3, festival. 2, 1. Wouh!